Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de l'enceinte Bang & Olufsen A2 Play. Donc c'est une enceinte Bluetooth sans fil qui peut être aussi utilisée comme enceinte pour votre salon fixe. Donc c'est vraiment une enceinte assez versatile. Donc on va l'ouvrir juste ici. À l'intérieur de la boîte, vous allez tout simplement avoir l'enceinte en elle-même, le bloc de chargement et les notices habituelles. Donc, les notices qui vont vous expliquer comment faire le lien entre votre téléphone et l'enceinte. D'ailleurs, on va passer sur ça tout de suite. Donc, avant toute chose, la fonction principale, ça va être justement de se connecter directement à votre téléphone. Donc, pour faire ça, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est tenir le bouton d'alimentation. On entend un petit bip qui nous dit que l'enceinte est allumée. Et le voyant est d'ailleurs blanc. Et ensuite, quand on vient tenir le bouton Bluetooth, on a un petit voyant bleu qui clignote, ce qui nous signifie que l'enceinte est en train de chercher un appareil Bluetooth à s'y connecter. Ensuite, c'est très simple, on prend notre téléphone, on ouvre le Bluetooth et on s'y connecte. Sur les deux téléphones Android que j'ai testés et sur les différents appareils Apple aussi, aucun problème. L'enregistrement de l'enceinte et de mon téléphone s'est fait extrêmement simplement et rapidement. Une fois que c'est fait, la deuxième fois qu'on s'y connecte tout simplement, c'est encore plus rapide parce que votre téléphone se souvient de l'enceinte. Au niveau du design, on a une enceinte entièrement noire. Elle est disponible en d'autres couleurs sur Best Buy. On offre aussi la version en gris naturel, je ne me trompe pas. Je vous invite à voir le site pour voir les autres options de couleurs si vous voulez quelque chose d'un peu moins sobre que la version noire. Sur les deux côtés, on a des grilles pour les haut-parleurs parce qu'on va avoir un son en 360 degrés. Donc, que vous le passiez dans votre cuisine, au milieu de la salle, dans votre salon, près d'un mur, on a vraiment un son qui est omniscient dans la place. On a vraiment un son tout autour de l'enceinte. J'ai remarqué que si on est directement sur les angles ou pas d'haut-parleur sur l'enceinte, on entend un peu moins bien, mais sur ce qui est la majorité de notre placement autour de l'enceinte, il n'y a aucun problème, on entend très bien le son. Pour en revenir à la connectique de l'enceinte, on va voir le bouton d'alimentation, un bouton pour réduire le son à côté de celui pour augmenter le son et le bouton pour la connexion par Bluetooth. Par la suite, pour la connexion, on a une entrée 3,5 mm si votre appareil ne possède pas de fonctionnalité Bluetooth ou si vous voulez les connecter à votre ordinateur, à votre radio, c'est très possible de le faire. Par la suite, on a une sortie 5 volts pour votre téléphone. Donc, sachant qu'il y a une très grande batterie là-dedans, on va reparler de l'autonomie dans très peu de temps d'ailleurs. Vous pouvez charger votre téléphone à partir de la batterie de l'enceinte, ce qui est une très bonne fonctionnalité. Puis ensuite, on a le port DC in pour venir charger avec le bloc d'alimentation la batterie de l'enceinte ou la garder alimentée constamment si vous voulez l'utiliser comme une enceinte fixe. Par rapport à l'autonomie, le site dit 24 heures d'utilisation. 24 heures, j'ai pas pu tester 24 heures de musique d'affilée parce que, bon, évidemment, je peux pas passer autant de temps de ma semaine à juste écouter de la musique. Mais dans le temps que j'ai testé l'enceinte, j'ai eu aucun besoin de la charger. J'imagine que 24 heures, c'est à niveau modéré. Si vous écoutez votre musique avec un son un peu plus fort, vous allez peut-être en tirer de 18 à 22 heures, plus ou moins, dépendamment d'appareil que vous utilisez. Si vous êtes directement en 3,5 mm ou si vous êtes en Bluetooth, c'est des petites choses qui peuvent avoir une influence sur l'autonomie de l'enceinte. Par rapport au son, je suis assez perplexe. Personnellement, j'aime pas vraiment le son de l'enceinte. Il y a trop d'aigus et trop de basses. Personnellement, je suis habitué d'écouter du son de ma musique avec des équipements vraiment très bien équilibrés où est-ce que les basses ne se démarrent pas des aigus et les mids sont vraiment tous égales. On a un son vraiment pur et précis. Ici, on a vraiment un son plus d'ambiance, je dirais. Si vous voulez vraiment la précision de musique, n'achetez pas cette enceinte-là. Parce que les basses sont vraiment présentes, l'enceinte vibre tellement qu'il y en a et les aigus sont vraiment très très prononcés. Mais si vous voulez juste la musique pour une fête d'amis, pour juste remplir l'espace, ça peut être suffisant. Surtout le son est en 360 degrés,
on a vraiment un son agréable pour remplir un événement par exemple. Mais par exemple, si vous voulez juste vous asseoir et écouter la musique dans sa pleine profondeur, c'est pas le produit pour vous. Le son va vraiment varier aussi par rapport à la musique que vous écoutez. Si vous écoutez tout ce qui est la musique électronique, du rap et tout ça, l'enceinte va être excellente parce qu'on met vraiment l'emphase sur les aigus et les basses. C'est une très bonne chose, mais pour vraiment tout ce qui est de la musique classique, tout ce qui est de la musique rock plus douce, du jazz, tout ça, mettez ça de côté parce qu'on a un débalancement qui est un peu désagréable à l'oreille, mais tout ce qui est musique rap, électronique, le rock un peu plus intense, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez sûrement apprécier si vous aimez un peu plus de basse dans votre musique. À part de ça, l'enceinte, malgré que les 4 patins soit de caoutchouc, soit en dessous de l'enceinte, on peut la placer à la verticale. Je ne le recommande pas nécessairement parce que ça cache la connectique. Je la mets à la verticale, ça vous saute un peu de place. Puis tant qu'on a le son à 360 degrés, c'est pas trop grave parce que on peut quand même, on entend de tous les côtés. Donc peu importe l'orientation, c'est pas trop grave. Puis voilà, c'est pas mal ça qui regroupe les caractéristiques en elles-mêmes de l'enceinte. Un aspect que j'ai vraiment apprécié, c'est la petite ganse en cuir que vous voyez ici. Donc, c'est une enceinte qui est faite pour être nomade en tant que telle. Même si vous pouvez l'utiliser comme une enceinte statique qui reste une enceinte permanente dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre sous-sol, peu importe, vous pouvez vous en servir. Elle est faite vraiment pour être transportée avec la poignée en cuir comme ça. Elle n'est pas trop lourde, je dirais en presque 1 kg. Oui, je sais, 1 kg, ça peut sembler lourd, mais considérant la grosseur et la puissance de son que cette enceinte-là peut générer, j'ai aucun problème avec ça. Surtout l'autonomie qui dure vraiment très longtemps. Voilà, donc la petite poignée va vous permettre de transporter l'enceinte. Des poignées plus longues sont disponibles aussi si c'est ce qui vous plaît. Mais voilà, en général, c'est une bonne enceinte. Personnellement, le son ne me plaît pas, mais si vous êtes à l'extérieur, les basses, ils sont vraiment plus étirés parce que tant que vous n'êtes pas enfermé dans une pièce, le son est beaucoup plus ample, puis on ressent moins les basses. Sauf que quand on est à l'intérieur, puis on est juste à côté de l'enceinte, les basses sont vraiment intenses et les aigus aussi. Mais en général, malgré que ce soit pas pour moi cette enceinte-là, je verrais facilement quelqu'un utiliser ça à l'extérieur quand vous allez sur des fêtes chez vos amis, autour de la piscine, autour du barbecue, dehors l'été. C'est une très bonne enceinte, j'ai aucun problème à vous le recommander si vous aimez votre son avec un peu plus de basse et des aigus, malgré que ce soit pas le cas pour moi. Pour toutes les caractéristiques et mon avis écrit par rapport à l'enceinte, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et lisez le blog Branche-toi de Best Buy avec toutes les caractéristiques écrites parce que je vais vraiment plus en détail sur l'article sur Best Buy, le blog Branche-toi, qu'en vidéo. Donc sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine.